pas pu être présent au Conseil européen jusqu'à son terme, puisque je dois accueillir le président Xi Jinping à Paris. Mais pour ce qui concerne la France, l'essentiel était d'obtenir un plan d'action avec la Turquie pour que l'Europe puisse avoir sur la question des réfugiés, sur les nécessaires luttes contre le terrorisme et sur le règlement politique concernant la Syrie, les garanties nécessaires venant de la Turquie. C'était ça l'objectif. Et cet objectif pourra être atteint avec le respect des engagements, avec une évaluation étape par étape, et ce sera le rôle de la Commission européenne que d'y veiller. Il est légitime, dès lors que la Turquie fait un effort pour accueillir des réfugiés, ceux-là même qui ne viendront pas en Europe, pour aussi protéger la frontière turque, mais également fermer la frontière entre la Turquie et la Syrie, il est légitime que la Turquie reçoive une aide de l'Europe pour l'accueil de ces réfugiés. Enfin, il y a une nécessité d'avoir des vérifications sur les personnes qui passent à travers le territoire turc. Et nous savons qu'il y a des combattants étrangers qui ont cette intention et qui utilisent cet itinéraire. Et puis d'autre part, il y a aussi des terroristes qui pourraient s'infiltrer. On l'a vu, y compris dans les attentats de Paris. Donc à partir de là, il est très important qu'il puisse y avoir cette coopération entre l'Europe et la Turquie, et la France y est particulièrement attentive. Voilà ce que je voulais faire valoir dans cette réunion du Conseil européen, réunion exceptionnelle, puisque la Turquie y était invitée. Mais moi, je suis essentiellement préoccupé par ces trois sujets. Le règlement de la situation politique en Syrie. Deuxièmement, la lutte contre le terrorisme. Et troisièmement, coopération par rapport aux réfugiés. Quand est-ce que la Turquie va adhérer à l'Union européenne? Cette question n'a pas changé. Les conditions n'ont pas été modifiées. Ce processus est engagé depuis des années et il n'y a pas de raison ni de l'accélérer ni de le ralentir. Est-ce que les 3 milliards, Monsieur le Président, seront réévalués en fonction, je dirais, des besoins de la Turquie? En fait, le calendrier n'est pas très clair là, pour le moment. Pour l'instant, il y a ces 3 milliards qui ont été dégagés et ça sera au fur et à mesure des engagements de la Turquie pour les réfugiés que ces sommes seront versées. Monsieur le Président, un mot des heurts à Paris cet après-midi. Est-ce que vous craignez que la COP21 soit perturbée par des manifestations hostiles? C'est pourquoi ces manifestations ne sont pas autorisées. Nous savions qu'il y avait des éléments perturbateurs qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les défenseurs de l'environnement ou ceux qui veulent que la conférence réussisse et qui sont là uniquement pour créer des incidents. C'est pour ça qu'il y avait eu des assignations à résidence. Et c'est doublement regrettable, j'allais dire même scandaleux. Place de la République, là où il y a toutes ces fleurs qui sont déposées, ces bougies qui sont également posées en mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles des terroristes. Et scandaleux également par rapport à l'enjeu de la conférence sur le climat, qui doit permettre au monde de décider de l'avenir de la planète, et afin d'éviter que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans une planète dégradée. Donc voilà, ces individus n'ont pas leur place, et c'est pourquoi tout sera fait pour les écarter. Merci. Monsieur le Président, Merci. une question Merci. sur...